La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Hello. Merci de nous avoir rejoints. Ces webinaires sont réguliers et vous pouvez les consulter, les rattraper entre guillemets sur notre chaîne YouTube Hello Digital Office France. Merci donc de nous avoir rejoints. On va parler aujourd'hui principalement, et ce sera vraiment le sujet de cette session, de la gestion des contrats par Hello. Alors, vous savez que Hello est connu sur le marché pour ses solutions de gestion électronique documentaire. Simplement, Hello développe aussi des solutions centrées sur des besoins. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on va parler ensemble aujourd'hui de la gestion des contrats par Hello. Donc, je suis Aymeric Martin, consultant senior à Hello Digital Office France. Vous avez ici à l'écran mon email si vous souhaitez me contacter a posteriori. Sachez également que vous avez la possibilité via l'interface GoToWebinar de poser des questions auxquelles je pourrai répondre en fin de présentation. On va être ensemble, je pense, pour environ une quarantaine de minutes. L'idée étant d'abord, dans un premier temps, de vous faire une présentation pour introduire un certain concept. Donc, ça sera la phase de présentation PowerPoint. Ensuite, vous aurez une démonstration live de la solution pour voir voilà, comment la solution est utilisée. Et donc, ça sera un exemple de scénario. Ok, donc on commence directement. Simplement un mot d'introduction sur Hello pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Hello est un éditeur allemand basé à Stuttgart avec environ 450 employés dans le monde, puisque Hello a effectivement une présence mondiale via des filiales. Nous sommes ici, nous, la filiale française. Hello adresse le marché via des partenaires intégrateurs qui se chargent, avec la connaissance qu'ils ont de vos problématiques, d'intégrer la solution Hello et de la personnaliser selon vos besoins. Donc la gestion de contrat, on va partir sur quelques principes, quelques données qui ont été, qu'on a pu récupérer dans des études qui ont été faites. Donc effectivement, l'objet contrat est bien sûr primordial, qu'il soit entre votre entreprise et vos clients, ou bien entre votre entreprise et puis pourquoi pas donc les fournisseurs de prestations, donc tout ce qui contribue au fonctionnement de votre entreprise. Donc malgré ce rôle central, il y a quand même quelques lacunes qu'on constate dans les usages. C'est-à-dire que 40% des entreprises ne formalisent pas justement ces relations contractuelles. Donc, donc à ce point, nous proposons effectivement d'y remédier par le fait qu'en utilisant Hello et le système de gestion de contrat, vous aurez donc en un point centralisé accès à ces contrats. Et donc, ça vous offrira aussi une possibilité de formalisation. Le fait d'avoir des processus comme ça sert effectivement à ce qu'on puisse de manière assez carrée conserver ces contrats. 41% des entreprises ne connaissent pas la date d'échéance de leur contrat. Donc là, effectivement, alors sans doute que ces dates d'échéance sont quelque part dans un fichier, quelque part sur un lecteur réseau ou même à l'esprit de certaines personnes. L'idée ici, c'est bien sûr de partager l'information, qu'elle soit centralisée et qu'en plus, on ait des relances lorsque cette date d'échéance arrive. 50% des entreprises n'associent pas leur service juridique lors de la négociation des contrats. Donc, à ça, c'est vrai que peut-être que c'est le fait qu'il y ait des services qui soient cloisonnés dans l'entreprise. L'idée d'une GED, c'est effectivement d'imaginer des processus transverses. Donc,
lorsqu'on installe une GED dans une entreprise, souvent on se concentre plutôt sur un flux documentaire, sur un objet métier par exemple, et naturellement, en se penchant sur le processus, on va arriver à des processus qui vont être inter-services. Et donc la collaboration ici va vraiment prendre son sens, de telle sorte qu'en utilisant de tels outils, on pourra facilement effectivement faire interagir différentes personnes. Ensuite, le dernier chiffre qu'on souhaitait vous présenter, c'est donc le fait que 75% des entreprises utilisent des contrats types. Et à ce moment-là, effectivement, c'est dommage de ne pas se servir de ces modèles pour simplement effectivement créer facilement des contrats, des documents, simplement en adaptant bien sûr les informations spécifiques. Mais s'il y a des contrats types, autant profiter de modèles, et c'est ce qu'offre également Hello dans les fonctionnalités autour de l'objet contrat. Alors, on va aussi parler, bien sûr, quand on a le contrat, il pourrait être statique. Après tout, vous pourriez décider de gérer tout le cycle autour du contrat de manière informelle dans l'entreprise. Et puis, une fois que le contrat a été donc finalisé et signé, à ce moment-là, l'entreposer dans la GED. Simplement, notez qu'effectivement, on peut vous proposer d'aller plus loin, puisque quand on parle de contrat, il y a aussi derrière une notion dynamique liée à la gestion de cycle de vie. Puisqu'un contrat, bien sûr, au départ, vous allez être en rédaction, peut-être que vous allez souhaiter le faire valider en interne par différents services. On parlait tout à l'heure du juridique, mais peut-être par un supérieur hiérarchique, si jamais c'est un contrat vraiment important. Vous allez peut-être avoir envie d'entamer une phase de négociation et donc de déclarer le statut de ce contrat comme en cours de négociation. Et puis bien sûr, une fois que le contrat est finalisé et qu'il est actif, eh bien il y a la notion de suivi. Peut-être que j'ai envie d'être au courant quand le contrat arrive à échéance, soit parce que donc je souhaite proposer à mon client de le reconduire, soit parce que là, si je me place dans l'autre position vis-à-vis de mes frais de fonctionnement, je souhaite peut-être effectivement le résilier à temps. Donc il y a toujours ces deux aspects. Effectivement, quand un contrat est démarré, il y a encore des actions qui sont sans doute à faire en termes de suivi. Dans tous les cas, l'archivage est important, puisqu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on a la traçabilité et que le contrat soit en cours ou bien qu'il remonte à il y a quelques années. On sait, grâce aux fonctionnalités qu'offre la GED, qu'on pourra le retrouver. Voilà, donc ça, c'est effectivement la gestion de cycle de vie, c'est important pour une solution de gestion de contrat. Donc c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui au cours de cette démonstration. Ce qui est important aussi, c'est bien sûr à l'instant T d'avoir une vue claire pour un manager ou pour effectivement un financier, des contrats en cours, et donc c'est la notion de supervision qu'on verra également. Alors, quels sont les bénéfices qu'apporte le fait d'avoir une gestion de contrat en bonne et due forme? Bien sûr, on va pouvoir plus facilement, de par la standardisation des processus, gagner en productivité et en efficacité. La réduction des risques, puisque désormais toutes les échanges sont tracés, donc on n'a plus de perte d'informations, et plus effectivement d'oubli lié à, donc je l'ai dit, au suivi d'un contrat. Enfin, meilleur contrôle des flux financiers. Donc ça, c'est effectivement, vous pouvez aller jusque là, puisque si vous rentrez effectivement les échéances de paiement, à ce moment-là, on peut avoir un visuel des flux de trésorerie attendus. En termes de fonctionnalités, comment ça se traduit? Je vais les regrouper en trois socles de fonctionnalités. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la gestion de cycle de vie du contrat. Donc, au début, effectivement, il va y avoir la création du contrat. Cette création du contrat, donc j'ai dit, soit vous avez un contrat dans votre entreprise, vous avez par exemple un logiciel juridique qui vous permet de faire vraiment créer des contrats clause juridique par clause juridique, ou bien vous avez un fichier par exemple Word ou PDF qui préexisterait. Donc à ce moment-là, l'idée c'est de le placer dans votre système Hello,
en saisissant quelques index, ce qu'on appelle aussi métadonnées. On pourrait aussi imaginer un autre fonctionnement, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans la dématérialisation, un contrat, ça peut vraiment commencer par préexister par simplement des données. Je suis en train d'entamer donc une relation contractuelle avec tel tiers. Ça porte sur telle prestation. Voici les dates de démarrage du contrat. Et donc, la premier geste, ça pourrait être simplement la saisie d'index, quitte à plus tard générer effectivement le document en lui-même. Donc, si vous souhaitez effectivement gérer les états du contrat au terme du cycle de vie, donc dans la solution, et ça vous le verrez tout à l'heure dans la démonstration, via la barre d'outils que vous voyez ici représentée au centre de l'écran, vous allez pouvoir, par exemple, manuellement, donc, changer le statut d'un contrat, initier une validation, le déclarer comme étant signé, et pourquoi pas, si les négociations échouent, par exemple, le mettre comme effectivement en échec. Donc ça, c'est des choses, ici je parle d'action manuelle, bien sûr qu'il y a, quand on parle d'échéance, il y a donc des automatismes qui sont produits et qui vous relanceront en temps et en heure. Ce qui est important de comprendre en termes de signes distinctifs de la solution qu'on propose, c'est qu'elle est basée sur un socle GED. Ça veut dire que votre contrat, c'est pas simplement votre objet contrat, entre guillemets, de la data, c'est-à-dire de la donnée. C'est pas simplement des index, mais il va être très facile pour vous d'y rattacher des documents, puisque tout simplement, c'est ce que Hello propose depuis maintenant une dizaine, une vingtaine d'années. C'est le fait effectivement de bien manier les documents électroniques. Donc ça veut dire que autour de mon objet contrat, si j'ai des avenants, si j'ai des conversations email avec le tiers, si effectivement je souhaite faire converger, associer à ce contrat mes factures, des bons de livraison, tout type de documents, eh bien vous allez pouvoir au sein d'une arborescence, donc ici c'est un exemple d'arborescence, bien sûr vous pourriez créer la vôtre, eh bien vraiment faire converger toutes les pièces en lien avec ce contrat dans cette partie et bien sûr les retrouver très facilement. La notion de suivi. Vous verrez au cours de la démonstration qu'il est possible donc, de mettre en place des tableaux de bord. La solution propose un qui est, on va dire, standard, pré-paramétré, avec des vues filtrables. Donc très facilement, vous pouvez bien sûr faire une extraction et bien sûr ne pas n'afficher que les contrats qui vous intéressent ou qui vous concernent. N'afficher que les contrats qui sont dans tel ou tel état, puisque ça va derrière dans votre entreprise déclencher un tel processus. Donc l'idée, c'est vraiment de bénéficier d'un tableau de bord et donc d'avoir une vue claire des encours, on va dire. Voilà, là je montre une petite capture d'écran d'un exemple effectivement de tableau de bord. On le verra par la suite dans la démonstration qu'il y a différentes vues et comment effectivement ce tableau de bord se manipule. Dernière chose, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement la création de rapports. Alors soit effectivement une liste des contrats, par exemple, qui correspondrait qui serait de telle nature et éventuellement qui répondrait à tel statut. Soit, comme on le voit ici, un rapport qui consisterait à visualiser le flux de trésorerie, c'est-à-dire si on va jusqu'à saisir les informations, effectivement les échéanciers de paiement, à ce moment-là, on a une vue des sorties ou entrées d'argent qui vont se produire dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Voilà, donc ça c'était effectivement les trois fonctionnalités donc principales de la solution de gestion de contrat, celle que propose Hello, et en tout cas les avantages. Donc ça, je dirais que c'est des fonctionnalités classiques, mais donc c'est doublé effectivement de tous les avantages qu'offre une GED, c'est-à-dire en termes de versionning des documents, en termes de traçabilité, en termes de collaboration, j'ai dit en termes de facilité de rattachement de documents et de diffusion, en termes de workflow. C'est ce que je vais vous montrer au cours de la démonstration. Et donc j'interromps cette présentation pour passer dans mon environnement de démonstration que voici.
Alors, les plus attentifs d'entre vous, ou ceux qui sont le plus, qui suivent le plus les actualités Hello, verront sur cette page d'accueil qu'effectivement je suis en train d'utiliser Hello Professionnel, la version 11. La version actuelle est la version 10. Ici, j'utilise cette version 11 qui sortira sur le territoire français à la rentrée 2018. Ok, donc ici je vais m'authentifier. Alors, bien sûr, là je suis en train de lancer mon interface GED. Pour des besoins de démonstration, comme je change souvent de rôle, effectivement, j'utilise cet écran d'authentification. La plupart du temps, lors des installations, effectivement, cet écran est donc bypassé, puisqu'on se base sur le login Windows, duquel découle l'authentification. Donc là, effectivement, je fais cette démarche de saisir mon mot de passe. Ça n'est pas nécessairement le cas lorsque le produit est en production. Ici, voilà, je m'authentifie. Au cours de la démonstration, je vais utiliser alternativement différentes interfaces, notamment ici, donc c'est l'interface qu'on appelle client riche, donc celle qui est installée sur le poste. Et puis peut-être pour d'autres utilisateurs, je vais utiliser aussi l'interface client web que je vous présenterai tout à l'heure. Alors voilà ici ma page d'accueil que vous connaissez bien maintenant depuis qu'on a Hello 10, c'est-à-dire la page d'accueil avec les tuiles. Page d'accueil d'ailleurs plutôt bien fournie parce que j'ai accès à beaucoup de fonctionnalités. Si je vous montre celle, pourquoi pas, d'un autre utilisateur, et d'ailleurs là j'utilise le navigateur internet, il est bien entendu que cette page d'accueil peut être simplifiée et donc recourir à moins effectivement de choses. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y voit sur cette page d'accueil? Donc des tuiles façon Windows 10 qui donnent accès à des fonctionnalités, à des zones du plan de classement, ça peut être des raccourcis par exemple, à des tableaux de bord qui effectivement m'indiquent, me donnent aussi accès à des espaces de travail. Quand je parle d'espace de travail, je passe par exemple les tâches, quelles sont les tâches qui me reviennent, l'espace de recherche, donc si je souhaite effectivement rechercher un document. J'ai également mes favoris de recherche qui sont disponibles, et puis voilà, quelques fonctionnalités, et par exemple ici j'ai mis mes tableaux de bord. Voilà, donc tout ceci s'adapte évidemment à la dimension de votre écran. Sur la partie centrale, c'est la partie donc entre guillemets sociale et collaborative d'Hello. C'est tous les messages que s'échangent les utilisateurs autour de documents. Alors ça peut être soit des messages qui sont laissés manuellement. Ici par exemple, donc sur cette discussion initiée par Lena Adler, je vois qu'il y a des discussions qui sont en cours. Et puis ça peut être aussi des messages qui sont laissés automatiquement par un workflow, puisque donc en paramétrage, on s'est dit que quand un tel document franchissait telle étape de workflow, à ce moment-là, ça laissait automatiquement donc une marque qui voilà, qui donc pourquoi pas donc produit un commentaire visuel qui me permet très facilement d'identifier que tel document a franchi telle étape et donc est dans tel statut. Sur la partie droite de l'écran, les processus en cours, donc vous voyez ici en évidence deux processus expirés, donc ça veut dire qu'ils sont en retard par rapport au temps qu'on leur avait alloué, et donc sur lesquels j'ai sans doute des actions à entreprendre. Donc je vais simplement aller très vite sur les rappels, voilà, replanter le décor de la GED, mais ça va être très rapide, puis ensuite on ira vraiment dans la gestion de contrat. Donc juste pour dire, effectivement, là je vais saisir le prétexte de ce commentaire pour aller voir directement de quel document il s'agit, ce qui me permet de rappeler, donc pour vous qui suivez ce webinaire, la notion de plan de classement. Vous voyez que bien sûr tous les documents de l'entreprise figurent dans une arborescence qu'on aura définie et personnalisée selon vos besoins. Le document, eh bien, on peut le prévisualiser ici. Éventuellement, on peut jouir ou pas d'annotation. Donc,
ces annotations, donc que ce soit des tampons, du stabilo, des post-it, c'est juste une surimpression sur le document, c'est-à-dire qu'on ne vient pas modifier le document, mais c'est juste un calque d'affichage, si vous voulez. Et puis voilà, je retrouve ici mon document avec toutes les discussions qui étaient autour de ce document. Alors bien sûr que tout le monde en entreprise n'a pas accès à tous les documents. C'est l'intérêt aussi de la GED par rapport à une simple arborescence, c'est bien sûr la notion de droit. Et donc je ne vois que les documents auxquels j'ai des droits d'accès. Et bien sûr, pour certains, j'aurai des droits je serai uniquement en consultation. Pour d'autres, pourquoi pas en modification. Donc voilà effectivement ici ma notion de plan de classement. Je vais simplement voilà, parce que je l'utiliserai par la suite, citer la notion d'index ou de métadonnées. Donc si je prends par exemple une facture, à une facture sont associés effectivement des index. Donc ces index peuvent me servir soit à automatiquement classer le document. Quand je rentre cette facture et que je dis qu'il s'agit de tel fournisseur, ça va se ranger automatiquement dans une arborescence. Ça va me servir aussi en recherche. C'est-à-dire que quand je cherche un document, je vais utiliser effectivement ce module, cet espace de travail qui s'appelle recherche, et qui va me permettre de facilement rechercher un document de tel type, possédant voilà, selon les types que j'aurais définis, avec tel index. Donc je recherche un document rentré en 2017 avec un montant compris entre 1000 et 4000 euros. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, revenons à notre notion de contrat. Et donc, quelle est la première action lorsque je vais déclarer un contrat? Ça va être la création du contrat. Donc ici, je vais utiliser des actions qui effectivement sont disponibles ici, que j'ai placées entre guillemets dans ma page d'accueil, puisque on va dire que je suis à l'initiative de beaucoup de contrats dans l'entreprise. Donc ce raccourci m'est très utile. Je pourrais également donc y avoir accès via la barre d'outils contextuels contrat, et donc via ce même bouton qui fait la même chose. Donc ici, je vais créer un contrat. Derrière, j'ai défini des modèles de contrat. Alors ces modèles, c'est simplement des index ou des métadonnées qui auraient été prépositionnés. Donc là, je vais prendre simplement un contrat, par exemple standard. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, j'ai un formulaire web. Ce formulaire web, il est compris, si vous voulez, il est prépackagé dans le module, effectivement, dans la business solution de gestion de contrat. Donc ça veut dire qu'évidemment, dans le cadre d'un projet, on ne part pas de zéro, mais simplement on vous propose déjà ce socle. Il est très facile d'ajouter des index qui vous seraient propres, ou bien de retirer tous ceux qui figurent ici et dont vous n'auriez pas l'usage. Donc ici, je vais créer mon objet contrat. Donc là, effectivement, je suppose que cet objet contrat, là, je suis vraiment en saisie de données. Donc, je vais créer un contrat. Donc, contrat démo pour webinaire. Donc, il y a différents index, effectivement, que je pourrais renseigner. Là, ici, alors, ça, c'est typiquement quelque chose qui pourrait être pré-rempli. Je me place ici dans l'hypothèse d'une gestion multisociété, mais effectivement, si jamais vous ne saisissez des contrats que pour une seule entité, bien sûr que ceci serait renseigné. Les numéros de contrat vont être générés automatiquement. Si jamais ce contrat m'a été soumis par une entreprise tierce, je peux aussi saisir l'arbre référence de l'entreprise à cet endroit-là. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi déjà prévoir un peu d'analytique derrière, éventuellement, si pour moi c'est intéressant, spécifier un centre de coût, donc qui serait propre effectivement à mon entreprise. Donc là, c'est basé sur un référentiel externe. Donc voilà, je vais mettre marketing par exemple.
Et puis, pourquoi pas un objet si je souhaite être plus fin derrière et donc voilà, vraiment choisir aussi derrière donc d'autres métriques. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, je peux récupérer ça derrière pour faire encore une fois du reporting. Si jamais mon contrat est lié effectivement à un projet, donc j'ai des codes projet au sein de mon entreprise, et ben j'interroge le référentiel externe et puis hop, voilà, je renseigne cette information. Je continue à renseigner, on va s'intéresser cette fois aux échéances. Il s'agit d'un contrat de durée déterminée qui va démarrer donc, on va dire, le 1er juin. Il va durer 2 ans et pourquoi pas avec 1 an reconductible. Effectivement, s'il devait être résilié, donc ça devrait être dans une période, on va dire, de 3 mois avant son échéance, et je souhaite en être averti, je sais pas moi, 6 semaines avant la date limite. Donc ça veut dire que le 18 janvier effectivement 2020, j'aurai une notification qui me dira vous avez une action à produire sur ce contrat. Je passe à l'onglet suivant. Avec qui ai-je souscrit ce contrat? Bien, qu'à cela ne tienne ici, je pourrais soit être en saisie, soit bénéficier là encore bien d'une liste. Donc là, je choisis une entreprise qui existe déjà. Je pourrais même aller jusqu'au niveau du contact. Et puis, si c'est intéressant pour moi, pourquoi ne pas effectivement renseigner des informations de paiement avec, on va dire, frais de démarrage. Donc là, il faut que je règle, on va dire, au début du contrat. C'est-à-dire c'est simplement une seule fois 2500 €. Et puis ensuite, je vais avoir des frais de fonctionnement, abonnement par exemple, de manière mensuelle. Et donc chaque mois, j'ai par exemple 250 €. Donc là encore, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, simplement notez que ça vous apporte de l'information si vous souhaitez l'exploiter par la suite. Je vais donc créer mon objet contrat en appuyant sur ce bouton. Derrière, vous voyez que effectivement, c'est venu renseigner automatiquement. Donc, ça a créé un objet qui s'est mis dans une arborescence. On a pareil défini, paramétré en amont. Donc là, vous voyez typiquement, voilà, contrat standard, la première lettre effectivement du tiers et puis le nom du contrat, avec, comme je le disais, une arborescence qui là encore a été prédéfinie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si derrière, voilà, une fois que j'ai créé cet objet, je souhaite ajouter déjà d'ores et déjà des documents que j'ai rangés ici sur le bureau. Contrat. Eh bien, je peux très facilement glisser-déposer, par exemple, un document contractuel. Petite parenthèse, effectivement, ici, ça me permet d'illustrer la fonctionnalité de contrôle de doublon dans la JET, puisque ce document, je l'ai déjà utilisé, donc il voit que ce document existe déjà, mais qu'à ça ne tienne, je vais le redéposer pour la démonstration. Le déclarer en tant que document contractuel. Et puis, pourquoi pas, j'ai reçu un email. Alors ici, je le classe à partir de l'objet, mais on pourrait effectivement l'archiver directement depuis Outlook. Hop. Voilà, je redépose. Donc, en tant que document contractuel, donc, discussion légale, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez, hein, c'est ici, tout à l'heure, je parlais de la notion de métadonnées. Ici, quand je crée un document, donc il n'y a aucune métadonnée. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'effectivement je vais déposer mon document, par héritage, en fait, il va recevoir donc les métadonnées. Si
si j'affiche ici donc mon document email et que j'affiche donc ce que j'ai appelé les métadonnées, ou les index, avec là où c'était vierge, et bien ça c'est venu se renseigner automatiquement. Même chose donc pour mon document PDF contractuel que vous voyez affiché ici. Voilà. Donc sur mon contrat démo pour webinaire, j'ai différentes actions. Vous vous souvenez de cette barre d'outils que je vous avais présentée tout à l'heure? Eh bien, je vais par exemple le faire valider en interne. Peux-tu relire ce document, cette ébauche de contrat? J'ai ajouté un modèle PDF plus email. Voilà, donc là j'ai 5 commentaires. Et donc c'est adressé à management, qui est donc un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur qui est défini. Je pourrais très bien ajouter ici d'autres étapes et donc par exemple solliciter le juridique. Ici je vais me contenter de management. Alors dans management, vous voyez ici donc mon contrat là, il est passé, donc il y a un code couleur donc, que propose la solution. Hein. On va dire c'est jaune de manière temporaire, donc je vois qu'il est en cours sans doute de validation. J'ai ici donc dans la partie sociale, vous voyez que la remarque que j'ai ajoutée 7 s'est mise, donc ça veut dire que tout utilisateur qui voit ce contrat, eh bien c'est ne serait-ce que par ce biais, donc j'ai initié un processus de validation. Et puis derrière, donc j'ai effectivement le manager qui va se connecter. Donc là ici j'utilise le navigateur internet, mais il pourrait tout aussi bien utiliser son smartphone par exemple. Et donc lui quand il se connecte, eh bien sur sa page d'accueil, et dans son écran de tâches, voilà, il voit qu'il a 3 tâches entre guillemets qu'il attend en ce moment. Il va aller dans son espace tâches, et puis il va voir, donc il a d'autres choses à faire. Ici, ce qui m'intéresse moi, c'est effectivement ce contrat ici. Alors pourquoi ici je ne peux pas intervenir? C'est parce que c'est une tâche qui est associée là dans la démonstration à un ensemble de personnes. Dans ce cas-là, il faut au préalable que j'accepte, donc c'est-à-dire que je signifie donc à tout le monde que c'est moi qui donc, prend en charge ce processus. Que ce que je vois ici, à ce moment-là, le formulaire que vous avez vu tout à l'heure n'est pas grisé. Donc je peux ici parcourir les index, si ça me suffit. Dire ah ok, donc c'était le contrat effectivement signé avec la société Oleva, etc. Et puis, comme effectivement l'utilisateur m'alerte sur certaines choses, je peux aller regarder, consulter mon arborescence, et puis dire, ah ok, dans le document contractuel, il y avait donc effectivement ce fichier que je m'en vais relire, et puis également, je vais retourner sur l'email, hop, pour voir l'information qui était attachée à ce contrat. Je vais revenir à mon formulaire et puis je vais approuver en disant OK pour moi. Peux-tu créer le document contractuel? Donc je mets juste un commentaire à partir du nouveau modèle. Voilà, vous allez voir ce que j'entends par là. En tout cas, ici, voilà, je laisse un commentaire et puis j'approuve ce contrat. Donc, in fine, l'initiateur du contrat, c'est-à-dire moi-même, lui aussi voit dans ses tâches un nouvel objet. Je pense que là, il est parti. Hop. Et hop. Non, bah du coup, ça doit être bon. Donc là, ici, vous voyez, le document, ben voilà, je vois effectivement que le contrat a été validé. Alors, qu'est-ce
ce qu'entendait le management par utiliser un modèle, c'est comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas, donc sur la base maintenant qu'il y a les métadonnées, je peux éventuellement créer le document contractuel. Donc ici, voilà, sur la base du modèle contrat. Et en fait, qu'est-ce que ça produit derrière? Je vais revoir pour vous montrer. Donc je dis OK, j'utilise ce modèle. Éventuellement, je pourrais apporter des informations, si jamais il fallait. Et donc, en tout cas, sur la base des index, je vais créer un document. Et donc, voilà, le document existe directement en GED. Et voilà le document. Donc, vous voyez, typiquement, là, il y a rien de sortir. Hein, j'ai chargé un modèle. Par contre, bien sûr, dynamiquement, toutes les informations d'indexation ont été reportées dans ce contrat. Donc, si on va dire, de par mon métier, c'est des choses assez simples, effectivement, je peux me satisfaire de ça. Après, s'il y a de la customisation manuelle, bien qu'à cela ne tienne, on peut tout à fait voilà, ajouter des paragraphes, des choses. Ici, je fais une modification visible pour que vous la voyez. Je sauvegarde. Et donc, c'est l'autre, effectivement, intérêt aussi de bénéficier d'un socle GED. C'est que modif par rapport au modèle là. Voilà. Donc, j'ai toute la notion de versionning qui fait que j'ai la traçabilité des anciennes versions. Donc là, je réintègre mon objet, effectivement, mon contrat. Vous voyez que la modification a été prise en compte et elle est tracée au niveau, effectivement, du document. Donc, je vais simplement ici, et puis j'en aurai fini avec ces manipulations, je vais vous faire grâce de le faire passer dans tous les états. Je vais déclarer ce contrat comme étant finalisé. On va dire que nous l'avons finalisé bien aujourd'hui. On était rapide, pas de commentaires. Hop, le contrat donc est en vert pour signifier donc qu'il est qu'il a donc été signé par le client ou par mon fournisseur de prestations. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous parler de la notion, on va dire, de suivi. Je vais faire appel à mon tableau de bord de gestion de contrat. Donc là, ici, on va voir l'ensemble des objets contractuels que j'ai, dont je dispose dans mon système. Donc j'ai différentes vues. On va commencer par la première, c'est simplement une vue liste. Alors celle-ci, vous pouvez me dire qu'elle n'est pas forcément intéressante, mais elle est intéressante dans la mesure où je peux derrière, moi, filtrer. Vous voyez ici, j'ai tous les états de mes contrats. Et simplement, par exemple, si je suis voilà, directeur commercial, je vais peut-être m'intéresser aux contrats qui sont en cours de négociation. Donc désactiver effectivement tous les autres états pour voir de quel contrat il s'agit. Si je m'intéresse au paiement, je vais forcément m'intéresser qu'au contrat finalisé par exemple. Si je suis dans le, on va dire dans le métier de la relance ou justement commercial dans l'opérationnel, là j'ai plutôt utilisé la vue suivante qui me montre à l'instant T, alors toujours filtrable par état. Donc mes contrats en cours selon les différentes périodes. Donc en vert ils sont actifs, en rouge ils sont en cours d'expiration et la partie orange c'est lorsque donc j'ai défini que je devais peut-être produire une action de relance ou de résiliation. Bien sûr filtrable, alors c'est filtrable, vous l'avez vu par état, éventuellement aussi je peux avoir prédéfini des sous-vues. Donc ici par exemple voilà, filtrer selon telle ou telle valeur. Donc j'avais mis ici contrat de fonctionnement ou par exemple maintenance. Hein, si là on imagine qu'on est dans un domaine où on réalise de la maintenance. Et puis si je remets la vue pleine, ne serait-ce que si jamais j'ai pas prévu effectivement ce filtrage, si je mets ici juste un mot, par exemple véhicule, hop, voilà.
ça filtre aussi dynamiquement sur cette fois-ci la désignation du contrat. La dernière vue, c'est un échéancier avec une vue par mois, on va dire que c'est bien utile. J'en ai les 15, je vois que demain, effectivement, j'ai une action à accomplir, donc qui est un suivi. Alors, on l'a dit, hein, on vous serait notifié via des tâches ou via des emails, et ça permet éventuellement d'anticiper les actions qu'on doit produire. Juin, juillet, etc. Donc ça, c'était l'aspect tableau de bord. Et puis, la dernière chose que je vais vous montrer, c'était la génération de rapports. Donc si par exemple, je me place sur un groupe de contrats, je vais par exemple aller rechercher tous mes contrats actifs, par exemple. Eh bien, je peux générer donc une vue des flux de trésorerie qui vont se produire. Donc ça, vous l'avez compris, c'est si seulement si je renseigne mes paiements. Voilà, donc ça c'est la vue un peu brute, mais ce qui est important, c'est cette vue-là avec... alors là, vraiment, c'est... gardez à l'esprit que je vous montre, c'est un document de démonstration. Donc on n'est pas allé très loin dans la personnalisation, mais voilà, ici ça permet effectivement d'avoir une vue des paiements. Donc on voit que là, j'ai une augmentation, par exemple, et puis donc un abonnement régulier, et puis un pic, peut-être une sortie d'argent anticipée. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qu'offre la solution et qui sera personnalisé, fait partie des personnalisations qu'on peut réaliser avec la business solution contrat. Donc je reprends le fil de la présentation pour m'acheminer doucement vers la conclusion. Donc la gestion de contrat, pour être clair, c'est ce qu'on appelle une business solution, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se surajouter au socle GED. Dans le même ordre d'idée, vous avez également une business solution gestion de facture, une solution de gestion d'email, solution de gestion de visiteurs, donc pour les visiteurs entrants d'une entreprise, hein, ça veut dire tracer qui vient, qui est prévu dans la semaine, gérer les badges, pouvoir produire pour la sécurité une liste des personnes extérieures présentes dans l'entreprise. Une solution de gestion des connaissances en interne, et puis une toute nouvelle solution, business solution ressources humaines qu'on vous présentera prochainement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez les poser via l'interface GoToWebinar. Je me chargerai alors d'y répondre. Et puis, en attendant, je voulais simplement peut-être vous donner l'actualité des lots. Donc les webinaires sont réguliers. Le prochain sera le mardi 12 juin à 10 h. Concernera précisément la mise en place de workflow. Donc on s'attardera sur les fonctionnalités liées au workflow. Et puis à leur suivi via le module Hello Analytics, qui est une autre des grandes forces de Hello, on va dire. Jeudi 5 juillet, on parlera cette fois de gestion des emails, gestion automatisée des emails et donc leur archivage dans Hello, systématique ou conditionnel, beaucoup de choses qu'on peut réaliser. Vous pouvez donc suivre notre actualité sur le site hellodigital.fr, vous abonner à nos vidéos YouTube. Notre chaîne, vous la trouverez en cherchant Hello Digital Office France. Et puis bien des rencontres. Alors il y a au moins des salons qu'on réalise, notamment le salon Solutions qui sera en septembre. C'est pas tout de suite, mais néanmoins vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. Et puis bien sûr, si vous avez plus d'intérêt, on vous recontactera par la suite et on pourra discuter avec vous de votre besoin en particulier. Pas de questions à ce stade. N'hésitez pas à nous en adresser par email si elles vous viennent ou à nous contacter de toute façon. En tout cas,
Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence à ce webinaire et je vous dis à très bientôt autour des solutions Hello. Merci à tous. Au revoir.